Il va essayer de grimper une falaise de 235 mètres de haut avec 30 kilos de chaîne en acier sur sa nuque. Stéphane Zuffray, ici derrière moi, c'est l'homme le plus fort de Suisse. Il est surnommé Ferrator, comme le dieu nordique. Mais là, pour l'instant, il se prépare, il médite avant son défi. Cela fait partie de la préparation mentale, car Ferrator a beau peser 104 kilos de muscles, il n'échappe pas pour autant au vertige. Autant dire que s'il était pris de panique en pleine ascension, personne ne viendrait le chercher. Bon, on peut y aller. Bien sûr, Ferrator n'est pas seul. Avec lui, Raphaël et Aurélien, fous de Via Ferrata, un parcours à flanc de falaise que l'on escalade grâce à des câbles ou des barreaux fixés à la roche. Alors le but c'est de promouvoir la Via Ferrata sportive. On n'en fait pas qu'une le dimanche et puis l'apéro, on en fait 2 ou 3 et puis on bouge, on est un peu plus actif, un peu plus sportif, mais on n'est pas obligé de porter les chaînes pour faire une Via Ferrata avec Ferrator. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est avec cette armure que Ferrator va tenter l'ascension. Et vu ce qu'on y accroche, ça ne risque pas d'être une promenade de santé. Donc là on est en train d'installer 2 fois 12,5 kg de chaîne sur le dos de Ferrator et ce sera additionné avec tous ces mousquetons et ces gueules de vache qui feront environ 5 kg de plus. Forgé dans le titane, Ferrator est un sportif de l'extrême. Gérant d'une salle de fitness, il pratique la musculation depuis plus de 20 ans, ce qui lui vaut une force extraordinaire. Quand j'ai commencé à grimper avec le team, j'allais trop vite. Donc du coup, ils ont commencé à me mettre un boulet aux mains, un boulet à l'autre main, les pieds. J'allais toujours trop vite. On a mis une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes, 4 chaînes. Et voilà, je me retrouve ici aujourd'hui devant vous à grimper. Bon, moi en attendant, je prends un peu d'avance. Normalement, cette Via Ferrata dure à peu près 2 heures. Ferrator, lui, compte la faire en moins d'1 heure. Un record. C'est parti pour une ascension vertigineuse. Thor se lance à toute vitesse dans un parcours connu pour être le plus impressionnant de la région. Mieux vaut ne pas regarder en bas. Première difficulté, une échelle verticale. Avec le poids des chaînes sur sa nuque, Thor doit se concentrer. Un accident pourrait lui être fatal, même s'il s'assure systématiquement au câble. Alors les risques, très importants, un choc de 10 cm, je peux avoir brisé les cervicales. Je peux me trouver dans une chaise ou la mort. Je suis un professionnel dans le sport, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, je suis coach sportif. La préparation, elle est longue, très longue. Et le matériel aussi, il est adapté. C'est vraiment du matériel exprès qui a été conçu par un guide. Sous sa masse de muscles, Ferrator, c'est aussi un moral d'acier. Il y a quelques années, un accident lui fait perdre l'usage d'un bras. Après 3 ans de rééducation intensive, il reprend goût au sport et se met à la Via Ferrata. Les chaînes, c'est son message, une vraie leçon de vie. Dans la vie, on porte tous des chaînes, on a tous nos propres chaînes qu'on ne peut pas enlever. C'est un accident, c'est un handicap, c'est quoi que je sais pas, ça peut être plein de choses, ces chaînes. Moi, j'ai 2 chaînes que je ne peux pas enlever, j'ai le vertige. Ça, je dois faire avec, je dois composer avec, je dois grimper avec. Et puis, j'ai eu un accident à un bras et j'ai plus de sensibilité sur cette main. Donc, je dois aussi composer avec. Et là, j'arrive à rajouter encore des chaînes et je peux faire ce que j'ai envie de faire. La vie, elle ne s'arrête jamais. Elle s'arrête seulement quand on est sous 2,50 m de terre ou bien qu'on est incinéré. Jusque-là, tout est possible, rien n'est impossible. Et Ferrator le prouve à sa façon, avec ses muscles et son mental d'acier. Encore quelques dizaines de mètres à parcourir, suspendu par les bras au-dessus du vide. Au final, il lui aura fallu moins d'1 heure pour gravir les 235 mètres de la falaise enneigée. Le record est battu et en prime, il s'en sort un peu essoufflé. J'ai souffert un petit peu parce que voilà, ça fait maintenant 2 mois qu'on n'a plus grimpé. Après, il faut assurer tous les pieds là parce que ça glisse, il y a pas mal de glace, de la neige. Sinon, beaucoup de plaisir et à refaire. Bon, avec plus de charge. Dites, au fait, il manque quelqu'un là, non? Oh! Oh les gars! Ferrator! Je glisse! Ah! Ferrator!